Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle, en direct du port de La Rochelle. Et pour parler de quoi? Eh bien non, ni de La Rochelle, ni des Tours, mais pour parler Atlantique, puisqu'on est en pleine période de vacances, l'été bat son plein de soleil et cette fois-ci de retour. Et nous allons parler de nos voisins Royan, à qui nous rendons hommage, parce que tout simplement, une famille vient de signer une BD, et oui, rien que ça, qu'on commence à s'arracher un peu partout, et qui raconte l'histoire de Royan. On a toujours, avec les Tours de La Rochelle, tendance à dire l'histoire en Charente-Maritime, c'est les Tours de La Rochelle et Richelieu, mais Royan a occupé et de belle manière le temps depuis l'an 1000 et même avant. Heureux de vous retrouver les amis, vous êtes les signataires de ce livre. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Denis. Patrick Giraud, et puis alors votre compagne depuis 48 ans, Marie-Avril. Oui, bonjour. Bonjour. Vous venez de signer un bouquin, c'est quand même culotté parce que c'est du tout fait maison, les amis. On pense qu'il faut faire appel à des formations, des boîtes, etc. Il dessine, il fait les scénarios, elle fait les textes. Ils vont fouiller tous les deux dans les archives. Et tout à coup, on découvre que Royan, dont on pensait que l'histoire commençait avec les bombardements et puis l'arrivée de l'art nouveau et de l'art déco. Royan, ça commence avant. Royan, ça commence à la préhistoire avec les Romains qui viennent s'accrocher. Oui, tout à fait. Voilà, les Romains, les Wisigoths, il y a eu pas mal d'invasions sur Royan. Tout le monde voulait un petit peu profiter de l'avantage de l'estuaire de la Gironde, qui en fin de compte engendrait pas mal de passages de navires. Et bien sûr, ils ont fait à ce moment-là des taxes pour rentabiliser un peu. J'allais dire que Royan avait même presque plus la cote à l'époque que n'a eu La Rochelle, puisque La Rochelle, l'histoire est tardive, à la faveur de sales histoires, mais pas simplement pour la beauté du site, pas comme aujourd'hui. À l'époque, on venait parce que, comme la région était très ensoleillée à Royan, il y avait de la vigne. Oui, tout à fait. Voilà, il y avait la vie. Et puis après, il y a eu le développement des bains de mer, où les premiers touristes qui sont venus par bateau de la région bordelaise, puis après par train de Paris, sont venus goûter aux joies de Royan, les bains de mer. Alors c'était plutôt thérapeutique à l'époque, c'est-à-dire que l'esprit, on plongeait 3 fois la tête de la personne dans l'eau, elle était guérie de la rage. Enfin, c'était un petit peu, mais c'était comme ça. Et puis après, donc, ces bains de mer ont fait que ça a développé le tourisme, les hôtels, les restaurants, les casinos, pour occuper toute cette bourgeoisie mondaine, quoi. On va regarder tout ça, Patrick, par le menu. Juste à un moment, bon, il y a les Romains, il y a plein de traces romaines ici en Charente-Maritime, sur la côte, etc. Par contre, il y a les Visigoths qui se pointent. Alors, ils se pointent quoi? Pour le charme du coin, tous ces gars-là? Ils louchent du côté de la Gironde parce qu'il y a peut-être mieux à faire plus haut, non? Voilà, tout à fait. Ils sont partis de Bordeaux, ils ont descendu en fait contre tous les l'estuaire, tout à fait. Ils ont pillé un peu, beaucoup, tout ce qu'il y avait sur leur passage, et ils sont installés à Royan. Ils ont trouvé que c'était une ville stratégique en fin de compte, et puis bon, après, les invasions ont continué. Après les Visigoths, dites donc, tout le monde avait envie de venir par là. Les Vikings de Boule. Voilà, les Vikings, les Romains, les Angliches, voilà, tout le monde voulait du gâteau de Royan, tout à fait. Alors, ça commence, ça a quelle allure? C'est un premier hameau, c'est des pêcheurs? Oui, tout à fait. Voilà, c'est un petit village de pêcheurs où on vit exclusivement de la pêche. Il y a une petite église qui a été créée dans le haut du bourg. La ville n'est pas commence à être fortifiée un peu plus tard. Les gens sont pauvres, ils vivent de ce qu'ils peuvent, un petit peu de la récolte des coquillages aussi, des huîtres, etc. Et puis il y a un seigneur qui domine, parce qu'il y a toujours un seigneur quelque part. Il y a le curé, puis il y a le seigneur. Seigneur de Didonne, c'est Didonne qui commandait à l'époque? Enfin, il y a eu plusieurs seigneurs, mais il y a aussi, voilà, ce seigneur de Didonne, oui, il y a le prince noir, qui était un prince noir anglais, qui, en fin de compte, a été le premier à construire sur le rocher de Cordouan un phare, en fin de compte, où il faisait payer les gens qui remontaient sur l'estuaire. Et puis après, oui, il y a eu d'autres personnes. Donc, après, on peut retrouver Aliénor d'Aquitaine, qui aussi a englobé... Oui, parce qu'on n'oublie pas, si La Rochelle est née, elle naît d'Aliénor d'Aquitaine, la volonté d'Aliénor d'Aquitaine pour opposer au roi de France une terre de résistance ici alliée à l'anglais. Pareil pour Royan, Aliénor fait basculer un coup à l'anglais, un coup aux français, le destin de cette ville. Tout à fait, voilà. Donc, comme Aliénor s'était mariée avec Plantagenet, qui était anglais, donc toute la région a été récupérée par cette personne. Bon, elle a fait des choses intéressantes sur Royan. Elle a notamment asséché les marais de Pousseau, que malheureusement, plus tard, les Allemands ont rebouché, ce qui fait que c'est un peu inondé quand il pleut beaucoup. Voilà. Dites voir, à la fois c'est une terre qui prospère, parce que comme elle passe un coup à l'anglais, un coup aux français, elle se fait payer, elle veut des avantages, donc elle fait du fric, elle fait comme La Rochelle, elle gagne des sous, et puis tout à coup, patatras, elle redevient pauvre petit village à un moment, là aussi, à la faveur de l'estuaire de la Gironde qui était très sollicité, ça bataillait, ça guerroyait, elle a mangé chaud là aussi, cette ville de Royan.
Oui, tout à fait. Voilà, alors, Royan, oui, a eu des richesses, mais malheureusement, toutes les guerres qui étaient engendrées à l'époque par la religion, par le pouvoir, que ce soit du roi ou des seigneurs, qui chacun à leur tour ont détruit différentes choses. À chaque fois, il a eu du mal un peu à se reconstruire, à remonter. Ils tuaient les personnes qui avaient des armes au fil de l'épée. Ils avaient cette chose-là, en fin de compte, de vider la population pour y mettre des gens qui leur correspondaient, comme ça se fait malheureusement encore un peu. Dites-donc, Patrick, entre l'anglais et le français, il y avait aussi le protestant et le catholique, guerre de religion. Il y a un gars nuisible qu'on considère, nous, ici à La Rochelle, un gars comme Richelieu. Vous n'êtes pas très copain non plus avec Richelieu à Royan, hein? Ben non, c'est que oui, il y avait Royan, tout le quartier, comme La Rochelle, était protestant, et Richelieu, pour assouvir son pouvoir, a fait démolir toutes les remparts et la forteresse qui, avant, existait à Royan, qui n'existe plus, comme il a fait dans pas mal de citadelles, en fin de compte, oui, tout à fait. Vous voyez, les amis, Royan, La Rochelle, même combat, hein, le seigneur de Richelieu, là, il est allé foutre le bazar chez les autres. En tout cas, à chaque fois qu'on rase à Royan, et Dieu sait si la ville a été rasée, ça renaît de plus belle. La guerre joue un mauvais tour, on bombarde. Alors tout le monde disait les Allemands ont bombardé la dernière poche. On n'est pas les Allemands, on n'est pas la dernière poche. Non, tout à fait, c'est les Alliés qui ont bombardé Royan, les Anglais, les Américains et un peu les Canadiens. Alors à la fin, le 5 janvier 1945, général de Gaulle voulait une victoire française et la seule poche où les Allemands étaient en majorité, c'était à Royan. Donc il a donné l'autorisation de faire bombarder Royan. Et malheureusement, les Allemands étaient plutôt sur Pontarlier, la forêt de la Courbe, ce qui fait que Royan était détruit, mais pas les Allemands. Donc ils sont venus une seconde fois le 15 avril pour tout rebombarder. En fin de compte, il ne restait pas grand-chose, mais ils ont mis une petite secouée et puis Royan était sur les genoux, tout à fait. La ville, on vient de voir sur les images là qu'elle est en train de feuilleter Marie, s'était taillé une belle réputation au moment où, un petit peu avant la guerre déjà, entre deux guerres, on parle des bains de mer, les riches affluent, on installe des bains, c'est une belle station balnéaire, des belles maisons, des personnages s'installent ici, des personnalités. Et puis après, il y a l'arrivée du cinéma, des studios de cinéma, une période d'effervescence pour Royan à ce moment-là. Oui, oui, tout à fait. Voilà, la grande période effervescente, justement, oui, c'est les bains de mer, les studios cousinés qui ont fait démarrer Robert Lamoureux, Jean Carmet, etc., qui a fait pas mal de films, qui était à l'époque un studio beaucoup plus important que celui de Marcel Pagnol. Il y avait Maurice Chevalier, Émile Zola, Picasso, il y a plein de personnalités qui venaient en villégiature à Royan, tout à fait, oui. Alors comment on venait depuis Paris? On venait en diligence, on venait en train, on venait pas encore en avion, il n'existait pas, quoique. Non, seulement dans les années 60, mais oui, à l'époque, on venait par train, beaucoup par train et par bateau, ça dépendait, de Bordeaux par bateau, et puis de Paris et des environs par train. Ouais. Tout à fait. Alors les gens qui avaient de l'argent, c'était des intrépides pour l'aviation, intrépides pour les débuts du sport automobile qui commençait. Il y a une formule que tout le monde évoque au moins 20 fois par an, qui est « En voiture Simone !» Dites donc, par rapport à l'automobile, Simone et Royan, qu'est-ce que ça vient faire? Ça fait ménage? Tout à fait, parce que cette personne-là est native de Royan. Il faut le savoir, elle a fait des courses automobiles. Cette personne, comment? Elle a un nom? Elle a un nom qui est très compliqué, donc je ne saurais pas trop le dire, sinon il faut le lire sur la bande dessinée. Alors, il y a Marie qui court après les pages, hein, les amis. Voilà. Et donc, alors, qui c'est cette Simone? Alors Simone, en fin de compte, a été la première femme à faire des courses automobiles. Elle n'a jamais eu d'accident, elle avait comme copilote sa maman. Elle était également la première femme à avoir son permis de conduire en France. Elle était la première femme aussi à ouvrir une auto-école en France. Et son surnom s'est popularisé avec les Guilux et les Jeux Intervilles, où il disait par rapport à Simone Garnier, en voiture Simone, et l'expression est restée, mais on ne sait pas toujours que cette Simone est née à Royan. Alors cette Simone, je vais dire le nom parce que je ne sais pas si vous pourrez le voir sur la caméra, c'est Simone Louise de Pinet, de Borde, des Forest. Ben, disons plus Aristote, tu meurs, hein, la Simone. C'est ça, tout à fait. Alors, dites, on a vu ces nouvelles architectures jaillir. On vous parle d'aujourd'hui. Royan, ça se résume presque à un violon sur le sable, et puis à la cathédrale de Royan, et puis au marché, l'art béton précontraint. Et Le Corbusier est venu mettre le nez. Qui est venu mettre le nez pour donner cette signature aujourd'hui contemporaine, Art Nouveau, à Royan? Alors oui, Le Corbusier est venu faire des propositions de bâtiments, enfin de tours assez élevés, et en fin de compte, le service de reconstruction à l'époque n'en a pas voulu. Donc ils ont fait intervenir Ferré,
qui était un architecte de Bordeaux, qui avec une autre équipe d'architectes connus a commencé à reconstruire Royan, et ils sont tombés sur un catalogue à l'époque dans les années 50 où Oscar Niemeyer, qui était un Brésilien, construisait de l'architecture comme ça avec des couleurs un peu vives, et ça leur a donné l'inspiration pour construire le reste de Royan. Ce qui fait en fin de compte tout le boulevard Briand est un petit peu classique, et après on trouve le front de mer et tout le reste avec cette connotation brésilienne qu'on aime beaucoup. Alors Niemeyer, il est allé effectivement aider à construire une capitale qui était nécessaire à l'époque, c'était Brasilia, mais il fallait la mettre sur des terres un peu en hauteur et puis à la croisée des chemins des différentes ethnies qui ont peuplé le Brésil. Et Niemeyer s'est rendu là-bas. Et quand on va là-bas, on a vraiment l'impression d'être à Royan, ou vice versa. Quand on est à Royan, si on a le souvenir de Brasilia, le palais des congrès, les différents ministères, c'est exactement comme ça. Oui, parce qu'il y a une très forte influence de l'architecture, donc ils ont un petit peu modifié, mais forcément, c'est pas du copier-coller, mais oui, il y a des représentations on retrouve des choses qui ont été faites à Royan, même le marché central, il y a eu des exemplaires qui ont été faits dans d'autres pays, qui sont un petit peu différents, mais qui rappellent aussi ce marché central très, très personnel à Royan. Alors dites, je sais que vous êtes passionné par l'histoire, vous aviez fait un bouquin déjà avant d'ailleurs, qui s'appelait En route pour la Nouvelle-France, ça mettait en scène Champlain et l'histoire de Dugald de Mons. Voilà, tout à fait. Alors, nous, on aime bien, en fin de compte, rendre hommage aux charretiers maritimes qui ne sont pas reconnus. Alors, Champlain est reconnu parce qu'il est né à Brouage. Dugald de Mons, qui est né à Royan, était un peu moins connu. Donc, on a fait leur histoire respective, puisqu'elle est conjointe, en fin de compte, de leur naissance à leur décès. Et ils sont partis au XVIIe siècle dans des conditions très défavorables pour aller faire la première habitation permanente dans ces terres nouvelles. Et ils ont fondé l'Acadie et ensuite le Québec. Alors pour résumer un peu, Dugald de Mons c'était un noble qui avait beaucoup d'argent. Lui c'était le financier et aussi le commerçant. Il voulait récupérer sa monnaie qu'il n'a jamais récupérée. Et Champlain était le bâtisseur. Donc on peut dire que sans Dugald de Mons, Champlain n'aurait pas existé, ou enfin n'aurait pas fait sûrement dans la même manière qu'a été fait Québec. Alors on attribue souvent à Cartier le Canada, mais Cartier il est venu, il a planté un drapeau, il a passé une nuit, puis il est rentré parce que c'est via Glagla quoi. Et eux ils sont restés plusieurs semaines, plusieurs années même. Ils ont construit, ils ont développé des accords amicaux avec les Amérindiens, ce qui est très important par rapport aux autres pays qui sont venus, notamment les Hollandais, les Anglais qui sont venus aussi essayer de prendre un peu du gâteau, qui eux ont massacré ces Amérindiens. Mais la mentalité française était différente. Champlain disait on voudrait marier nos Français avec vos Amérindiennes, avec vos filles amérindiennes, pour ne former qu'un seul peuple. C'était un peu utopique, mais c'était une belle phrase, ça partait d'un bon sentiment pour une nouvelle France. Patrick, on vous écouterait des heures. Heureusement qu'il y en a que deux de ce point de vue-là, mais il y en a peut-être d'autres ailleurs, il y en a sûrement en gestation. En tout cas, ce qui est passionnant avec des gens comme ça, c'est que l'histoire, il l'a pas appris à la Sorbonne, il n'a pas fait un doctorat, Marie, elle n'a pas fait une école des archives nationales, c'est des gens attachés à une terre, la leur, celle qui les porte eux, les petits-enfants, et puis ils sont allés se documenter, et ils deviennent les meilleurs ambassadeurs, j'allais dire, de leurs affaires. Et puis le fait que ce soit en BD, j'imagine que vous avez fait les Beaux-Arts? Non, du tout. Non, je suis autodidacte. J'aimais le dessin depuis toujours, depuis l'école. J'ai continué. J'ai eu quelques prix quand même de dessin de récompense à Angoulême, dans la région. Enfin, et puis je continue, voilà. 48 ans de vie ensemble, Marie. Là, il n'y a pas du tout. J'en aurai le bol avec ces BD là. Pas du tout. Au contraire, je lui demande d'en faire d'autres. Il enregistre pour la suite. De la tâche, c'est les femmes, ça. Vrai, ça. Bon, dites-moi, avant qu'on se sépare, on est dans le 21e siècle, vous avez déjà une idée de ce qui va se passer là? Sur quoi vous allez écrire? Sur quoi vous allez dessiner? On n'en parle pas trop parce qu'on avait déjà parlé avant des choses qu'on avait commencé, notamment cette bande dessinée. Et des gens qui n'ont pas d'idées nous ont coiffé au poteau. Donc on garde un petit peu l'avancement de nos idées, notre bande dessinée pour la développer plus tard. Notamment à Royan, on ne l'a pas dit avant qu'elle soit terminée. Et on savait que les gens n'auraient pas le temps d'en faire une avant nous. Donc pour le moment, voilà, on est sur un sujet toujours local. Et on n'en dira pas plus. Voilà, les gens ficelés à ce qui leur est cher, leur territoire, les belles histoires, et en tout cas ficelés à un truc qui s'appelle le vent de la liberté, puisque je vois que ça pourrait être le slogan de ce que vous inspirez tous les deux, le vent de la liberté. C'est beau, hein? Tout à fait, ouais, on aime beaucoup ce mot. En attendant, de l'autre côté Atlantique cet après-midi, les amis qui nous rejoignaient ici en direct depuis La Rochelle, est battu par un bon vent, mais il est un peu rafraîchissant, chaud, mais rafraîchissant néanmoins. Voilà, si vous voulez vous plonger dans nos terres, venez donc nous voir à La Rochelle, faites un crochet par Royan ou vice-versa, et puis surtout, procurez-vous ce livre. Où est-ce qu'on se le procure? Alors, surtout du côté de Royan, dans la librairie de Royan, on peut se procurer ailleurs chez les libraires qui veulent bien nous le commander. Autrement, nous avons un site internet où les gens peuvent le commander, qui s'appelle patline.fr, patline.fr, et en plus, on mettra le code
de la télévision, justement, les initiales de la télévision, où ils ne pourront pas payer, ils ne paieront pas de frais de port. Voilà, c'est un petit peu. En plus, les amis, si c'est gratos, alors vraiment. Bon, Marie, vous avez un truc à rajouter, vous? Le chapeau, pourquoi le chapeau? C'est vous qui avez eu l'idée du chapeau? On est un peu Maurice Chevalier, votre truc? Ouais, ben, on reste dans le thème des années bain de mer, canotier, C'est Patrick qui a eu l'idée. ordinaire, voilà, on s'adapte en fin de compte au thème. Bon, bah, écoutez, je propose qu'on aille au bain Marie, c'était nos bains de mer à nous, et puis on va piquer un petit plongeon, une petite tête. Voilà les amis, j'espère que vous nous écoutez depuis la montagne, nous on va plonger dans l'océan. En tout cas, la météo est à ravir. À très très bientôt les amis sur DLR pour des belles rencontres comme ça. Continuez, changez rien, c'est comme ça qu'on aime la vie. À bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Merci.